Valérie et moi nous sommes tourmentés mutuellement pendant presque 10 ans. Elle se pavane avec l'un et l'autre, exhibant ses conquêtes comme des trophées, tandis que je garde la majeure partie de sa fortune sans jamais la lâcher. Nous avons tous les deux le point faible de l'autre et aucun de nous n'est prêt à céder en premier. Mais aujourd'hui, je suis prêt à divorcer d'elle parce que je suis en train de mourir. Je regarde le diagnostic dans ma main et il me faut du temps pour rassembler le courage d'appeler son numéro. « Où es-tu » je lui demande. « Et ça t'intéresse » répond-elle. Nous sommes mari et femme, mais même nous soucier de l'endroit où se trouve l'autre est devenu une distance insurmontable. Je suis rentré chez moi, j'ai frappé la table et j'ai dit « Divorçons-nous ». Elle a lâché un petit rire sarcastique et a raccroché. J'ai utilisé ce truc trop de fois. C'était presque toujours une excuse pour pouvoir la voir une fois de plus. Elle n'est pas obligée de me croire. J'ai attendu 2 jours et elle n'est pas revenue. Regardant la feuille qui marquait la fin de ma vie, je ne voulais plus perdre une seconde de plus. Je n'en peux plus. J'ai pris un sac et je suis sorti. Si je voulais trouver Valérie, il y avait une méthode qui ne faillissait jamais. Frapper à sa porte. Bam bam, j'ai frappé fort. Un jeune homme séduisant est apparu devant moi, Daniel. Ses yeux se sont ouverts avec panique, comme si ma seule présence derrière la porte suffisait à le détruire. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Eh, dis à Valérie de revenir à la maison. Dis-lui que je veux divorcer et assure-toi que ses amants sachent que je les considère comme numéro 1 quand nous divorcerons. Peut être que l'un d'eux deviendra le gendre Delacroix. » Le jeune aux yeux rouges murmura « Daniel, je n'ai jamais pensé à... » Je soupirai en l'interrompant « Ne me fais pas sentir du dégoût. Dis-lui que si elle ne revient pas demain, je ferai sauter la porte de chez toi et détruirai ta chambre. Tu crois vraiment qu'une sonnette bon marché peut m'arrêter ?» Je ne voulais plus parler et je me suis retourné. Si tout allait bien, je reverrai Valérie ce soir même. Elle adore Donovan. Si je m'en mêlais, comment pourrait-elle le supporter? Quand elle est tombée hier soir, elle est apparue devant moi furieuse. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de Donovan, a-t-elle crié. J'ai versé calmement un verre de liqueur blanche et l'ai regardé. Et pourquoi devrais-je t'obéir? Que peux-tu me faire? Valérie tremblait de rage. Mais tout ce qu'elle a réussi à dire, ce sont des mots que je ne voulais pas entendre. Je ne comprends pas ce que tu veux. Donovan se comporte bien. Entre toi et moi, il n'y a plus d'amour. Tu refuses de divorcer et tu ne me laisses même pas avoir quelqu'un d'important à mes côtés. Tu veux que tout le monde soit aussi misérable que toi? J'ai jeté le verre au sol. Il s'est brisé. Tu as raison, je suis seul, c'est pourquoi je t'ai retenu toutes ces années. Même s'il n'y a plus d'amour entre nous, je n'ai pas voulu te lâcher. Oui, je suis en enfer. Pourquoi devrais-tu être au paradis? Je l'ai regardé de côté. J'étais encore en train de me disputer avec elle, mais à l'intérieur, je me sentais épuisé. Pendant des années, chaque fois que nous nous voyions, nous finissions par nous affronter. Qu'est-ce que ça avait de drôle? J'ai rempli un autre verre, me suis assis en face d'elle et posé le contrat de divorce sur la table. Assez, même si je vais en enfer, je veux pas te voir là-bas. Si nous ne pouvons pas nous supporter en vie, ne me dérange pas après ma mort. Valérie, avec un visage impassible, écoute. Avec un accent aigu, le document encore avec son air hautain, elle était toujours belle. Que veux-tu encore? a-t-elle demandé avec méfiance. J'ai ri froidement. Je veux juste cette maison. Tout le reste est à toi. Je renonce à tous les biens communs. Tu vois? Peut être que je demandais trop. Je l'ai remarquée anxieuse. Alors j'ai ajouté, c'était notre maison nuptiale. Même si elle est maintenant vieille et vaut peu, je ne veux pas voir un autre homme vivre ici avec toi. Je suis jaloux. Je ne veux pas te voir intime avec qui que ce soit. Avec ce que j'ai, je peux acheter un endroit modeste avec un bon feng shui. Peut être vivre tranquillement et mourir en paix. Je suis arrivé les mains vides et ainsi je partirai plus léger. Même Valérie a relu le document plusieurs fois puis a dit « Je ferai en sorte que mon avocat te rédige une nouvelle copie. La maison sera à toi et je te donnerai 10 millions de plus. Ainsi nous serons complètement en paix. » J'ai levé un sourcil. Quelle générosité. Avec 10 millions, j'achetais facilement 10 ans de notre histoire. Ton avocat, le mien. Si tu ne fais pas confiance au tien, moi non plus. À ce moment-là, je ne voulais plus parler avec Valérie. Même en essayant de lui donner la liberté, je ne pouvais pas m'empêcher de lancer quelques ironies et, curieusement, je me sentais plus léger. J'ai baissé la voix et dit « D'accord, j'accepte ». Valérie a pris le souvenir et est sortie par la porte. « Dimain, mon assistante apportera les documents. » Tu devrais le signer tout de suite. Elle avait attendu ce jour trop longtemps. Elle appellerait sûrement son avocat ce soir pour s'assurer que je ne complotais rien. J'ai juste dit avec désinvolture, le plus tôt sera le mieux. Valérie me regardait encore froidement. J'espère que quand tu recevras l'argent, tu quitteras la chambre. Nous devrions tous les deux avoir nos vies séparées. Non. À l'intérieur, mon humeur s'est assombrie. Je l'ai poussé rapidement vers l'extérieur et j'ai verrouillé la porte. Ne pas la voir m'a rendu plus léger. L'assistant de Valérie méritait vraiment son salaire. Quand il m'a remis le contrat, il m'a appelé poliment. « Monsieur Daniel. » Oui, toute l'entreprise savait pour nos disputes. Donovan lui apportait même des boîtes à lunch avec des marques d'affection jusqu'à l'endroit où elle était. Valérie était rusée pour me rendre nerveux.
Elle avait arrangé pour que Donovan commence à travailler dans la société juste sous mon commandement. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il revienne. Valérie a commencé à vouloir le divorce. J'ai cessé d'aller au bureau. Très peu de gens continuaient à m'appeler Monsieur Daniel. La fille devant moi était la seule. J'ai ouvert le contrat, signé la dernière page. Monsieur Daniel peut le vérifier. Valérie, que vas-tu vérifier? Il n'y a rien à vérifier. J'ai ri et lui ai tendu le document. Passe-le à Valérie, dans un mois au registre civil. Dis-lui de ne pas être en retard. Ne me fais pas perdre mon dernier temps. La secrétaire m'a salué poliment et est partie. Nous sommes sortis ensemble. Valérie ne voulait pas que je reste dans la chambre et moi non plus. À la fin, on revient toujours à l'origine, pensais-je. Je voulais revenir au village. Le voyage était tranquille et j'ai atterri debout sur la terre natale. Je pensais à presque un an sans revenir. Aujourd'hui, je suis d'abord allé au cimetière, parents, grands-parents, je suis venu les voir. Valérie avait raison. Je suis seul. Je me suis appuyé sur une pierre tombale et me suis assis. Mes parents sont morts dans un accident quand j'étais petit. À la fin de l'université, mes grands-parents sont également décédés, l'un après l'autre. Je les ai enterrés près de l'autre pour qu'il soit plus facile de venir leur rendre visite. J'ai aussi acheté une petite tombe pour moi près d'eux, en partie par nostalgie, en partie parce que c'était bon pour le feng shui. Je ne suis pas resté longtemps. Le début de l'hiver apportait déjà le froid. Il tombait. Il me restait quelques flocons de neige faible et je sentais mes pieds s'engourdir. D'accord, je m'en vais. Nous nous reverrons bientôt. Alors je saurai ce que Valérie et ce malheureux n'ont pas fait ces années. J'ai vite secoué mes vêtements et je suis parti. Juste en sortant de ma classe, je suis passé devant l'institut et me suis arrêté. Les élèves en uniforme souriaient. Les jours de congé sont toujours les plus joyeux à l'école, même si ce n'est que le week-end. Je suis resté un bon moment dehors avant d'entrer. « Hé, que fais-tu? Le gardien m'a arrêté. » J'ai hâte. Les professeurs ont demandé aux parents de monter et je répondis rapidement d'une voix un peu pressée, peut être à cause de mes yeux rouges ou de la crédibilité de ma performance. Le monsieur m'a enfin laissé passer. J'ai soupiré et me suis baladé calmement dans la cour. Quelques élèves balayaient. Des garçons espiègles ont formé une boule de neige et l'ont lancée à une fille. Elle, avec le balai, les a poursuivis et tout le monde riait en les voyant. J'ai cru entrevoir mon propre reflet adolescent à côté de cette personne dans le passé. J'ai secoué la tête, suis entré dans le bloc de classe et cherché de mémoire un jour et j'ai trouvé la classe 125 au rez-de-chaussée. La salle était déserte. J'ai tiré sur la poignée, clic, la porte s'est ouverte. Pas de bruit, je suis entré comme si l'air ancien pouvait me capturer des souvenirs. J'ai compté les pupitres, je me suis assis à l'endroit d'avant et posé ma tête sur le bras. 1, 2, 3. C'était le truc des jours d'école. Je comptais jusqu'à 3 et Valérie apparaissait. J'ai levé les yeux. Une jeune femme au visage délicat était à côté de ma table et a tendu la main. « Daniel, allons-y. » Un instant, le coucher de soleil la baignait comme si elle était couverte d'or. 1, 2, 3. J'ai ouvert les yeux. Le rêve s'est brisé devant moi. J'ai expiré et chassé les illusions que je ne devrais pas avoir. Je me suis levé et suis sorti. Avant de partir, j'ai regardé une dernière fois dans le silence. Le garçon a souri et a pris la main de la fille et tout a éclaté comme une bulle. Tout est retourné au passé, sans possibilité de retour. Je suis resté là un mois. L'hiver arrive plutôt ici. En foulant le sol urbain, je n'ai presque jamais ressenti un peu de chaleur. Pourquoi arrives-tu si tard, Valérie? Elle avait l'air contrariée. J'ai bâillé, l'ai regardé du coin de l'œil et suis entré. Et pourquoi amènes-tu l'amante au divorce? Je l'ai provoqué. J'ai vu Donovan, un timide derrière elle. Son hésitation m'a irrité. D'une voix tranchante, Valérie a dit « Parle avec plus d'éducation, Donovan. Aujourd'hui, il ne se sent pas bien, je l'emmène à l'hôpital », ajouta T.L. Je lui ai pris la main. L'inconfort en moi a augmenté. D'accord? Emmène-le pour qu'il soit examiné. Je ne suis pas pressé, tu peux prendre un peu de temps. Valérie m'a tiré. Daniel, parle vite. Ne crée pas de problème. Je suis resté immobile au milieu des gens. Valérie a crié. Tu me forces encore? N'as-tu pas honte en public? Derrière, Donovan a commencé à sangloter. Ne discutez pas, ne discutez pas. J'ai ressenti des nausées dans la poitrine. Valérie, si tu ne me traitais pas ainsi, j'aurais déjà signé les papiers du divorce. Maintenant, soit tu me laisses inconscient et tu m'entraînes dans l'un de tes jeux, soit tu t'en vas. Le visage de Valérie est devenu violet de rage. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de haine et a emmené Donovan. L'amertume dans ma poitrine ne s'est pas dissipée. Après y avoir réfléchi un moment, j'en ai profité pour acheter une batte de baseball dans un magasin proche. J'ai tenu la batte de baseball, l'ai balancée un peu dans ma main, elle m'a semblé confortable. Alors j'ai tout de suite pris un taxi vers l'appartement de Valérie. J'ai appelé un serrurier et aussi l'administrateur de l'immeuble. Qui est le propriétaire de cet appartement? L'administrateur a répondu poliment « Mademoiselle Valérie ». J'ai souri et lui ai montré notre certificat de mariage. C'est une propriété conjointe. S'il vous plaît, aidez-moi à ouvrir la porte. Le serrurier a travaillé rapidement. En quelques minutes, la serrure a cédé. Je les ai remerciés et suis entré. Directement, Valérie adorait prendre des photos avec moi, même si nous n'étions pas précisément un couple harmonieux.
Nous avions beaucoup de photos ensemble. Après notre diplôme, Valérie s'est concentrée sur sa carrière et peu à peu les photos en couple ont disparu. D'abord, nous dormions de dos, puis dans des chambres séparées et ensuite nous vivions pratiquement à l'écart. C'est alors que j'ai réalisé que notre relation était déjà brisée parce que Valérie avait commencé à amener d'autres hommes dans cet appartement à elle. J'ai fait un tour dans la maison. Sans le vouloir, j'ai fait tomber une épée de jade violette, un ornement que ma grand-mère avait adoré de son vivant et qu'elle avait acheté pour offrir. Je voulais le donner à Valérie, mais la vie est incertaine. Ma grand-mère n'a pas survécu à cet hiver. Je n'ai jamais compris pourquoi elle avait disparu jusqu'à maintenant, lorsque j'ai su que Valérie l'avait donné à son amant. Je n'ai plus hésité, j'ai levé la batte avec force. Le son de l'air coupé a résonné. Wash, wash, tout dans la maison s'est retrouvé en morceaux. Peut être que j'ai exagéré. J'ai senti quelque chose de tiède tomber au sol, j'ai regardé et j'ai vu que c'était mon propre sang. J'ai incliné la tête, me suis essuyé le nez ensanglanté, et en levant les yeux, je me suis retrouvé face au regard glacé et furieux de Valérie. Nos yeux se sont rencontrés et je n'ai ressenti que des nausées. Je t'avertis, ne dis pas mon nom. Ma voix était tranchante et j'ai pressé la pointe de la batte contre sa poitrine. Demain, nous nous verrons au tribunal. Cette colère, je la considère comme réglée. Je ne veux plus supporter d'humiliation dans ce mariage. Valérie a souri avec mépris. Daniel, tu crois que j'ai peur de toi? J'ai aussi supporté trop de choses. Elle s'est jetée sur moi, me poussant avec force contre le mur. Ma tête a frappé le mur. Le sang a de nouveau jailli de mon nez. Je l'ai poussé en retour. Qu'est-ce qui te prend? Son emprise s'est relâchée, j'ai reculé d'un pas. J'ai posé la batte sur mon épaule et ai dit calmement. Cette Valérie à toi, partage-la avec ton doux amant. Valérie, j'ai déjà assez supporté. Divorçons, toi de ton côté, moi de l'autre. Ne nous revoyons plus dans cette vie, ni dans la prochaine. Ça faisait mal, ça faisait mal, ça faisait tellement mal que je ne ressentais plus rien. Après cette leçon, Valérie est partie seule. Le lendemain, nous n'avons pas échangé un mot. Nous avons juste signé en silence. Le sceau est tombé, le divorce a été officialisé. Valérie n'a rien dit de plus, s'est retournée et est partie sans regarder en arrière. Je l'ai regardée s'éloigner longtemps et j'ai souvenu d'un hiver lointain où elle m'avait mis une bouillotte dans les mains et avait dit « Daniel, vas-y d'abord, je te regarderai partir ». Ses mains, ce regard était si chaleureux que de nombreux hivers après, et encore, je ne ressentais pas le froid. J'ai expiré profondément et suis monté dans la voiture, laissant la ville derrière moi. Valérie, je suppose que nous ne nous reverrons plus. Je suis entré à l'hôpital et j'ai commencé le traitement, bien que je n'y prêtais guère attention. La jeune infirmière stagiaire, Marie, m'a regardé les mains sur les hanches. Lit 18, tu as encore enlevé l'aiguille. J'ai haussé les épaules, la laissant me gronder. Tu ne veux pas guérir. J'ai roulé des yeux à moitié en plaisantant. J'avais juste froid. Peux-tu me donner une bouillotte, Marie? Bien qu'hésitante, elle a apporté en colère un petit réchauffeur de main. Ne t'enlève pas l'aiguille encore une fois. Elle s'est légèrement inclinée. Ça ne te fait pas mal? Je l'ai regardé dans les yeux et tout à coup j'ai ressenti une boule dans la gorge. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait demandé si ça me faisait mal. Bonjour. Les personnes qui se souciaient de moi n'existaient plus dans ce monde. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Merci, infirmière Marie. Dire que ça ne faisait pas mal était un mensonge. En moins de 2 semaines, mon bras était déjà engourdi par les piqûres, la nuit, sans pouvoir dormir à cause de la douleur. Je sortais me promener avec le support de la perfusion. Dans la salle d'urgence, il n'y avait que Marie s'essuyant les larmes. J'ai touché doucement la table. Qu'est-ce qui se passe? Elle a sursauté, a regardé autour d'elle et a chuchoté. Marie, pourquoi tu n'es pas endormie? Je ne peux pas dormir. Je suis sorti faire un tour. Marie m'a regardé, a mis sa main sur mon front. Ça te fait mal? J'allais dire non, mais sans savoir pourquoi, j'ai ressenti. Elle m'a fait signe. Viens ici, viens ici. Je me suis approché et me suis assise à côté d'elle. Nous avons partagé une brioche sucrée et regardé ensemble un soap-opéra absurde et larmoyant. Nous avons dépensé toute une boîte de mouchoirs et quand le jour s'est levé, elle m'a incité à retourner dans la chambre. La prochaine fois, attends-moi pour le voir. Ce n'est pas juste que tu le regardes seul. J'ai souri et hoché la tête. D'accord, je t'attendrai. Après avoir vu la série 3 fois avec Marie, une nuit, j'ai reçu l'appel de Valérie. Daniel, où es-tu? J'ai levé un sourcil et répondu froidement. Et ça te concerne. Quand nous étions encore mari et femme, tu n'avais plus le droit de me poser ces questions. Maintenant que nous sommes divorcés, encore moins. De l'autre côté de la ligne, elle est restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire, puis a raccroché brutalement. Mon humeur s'est évaporée instantanément. Dans un accès de colère, j'ai ajouté son numéro à la liste noire. Marie, l'infirmière stagiaire, m'attendait pour voir la série ensemble. Elle m'a regardé et a demandé doucement. C'était un membre de la famille? J'ai secoué la main. Non, je n'ai pas de famille. Tout le monde est mort. Elle a pointé le téléphone. Et cette personne? J'ai regardé l'écran et hésité un moment et ai répondu. C'est juste quelqu'un détestable, très détestable. Un seul appel ne signifiait rien.
Ma vie a continué comme d'habitude, dormant et recevant un traitement pendant la journée, me promenant dans l'hôpital. La nuit, si je croisais le service de Marie, nous nous asseyions ensemble pour regarder des soap-opéras absurdes. Mais quand quelqu'un a l'obsession de ne pas abandonner, il n'apparaît jamais. Juste une fois. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu m'as bloqué. Je l'ai bloqué aussi. Dernièrement, Valérie avait gagné de l'argent, et je ne sais pas qui l'avait gâtée, mais elle avait cette façon d'être. Si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle ne renonçait pas. Je parvenais rarement à bien dormir, mais cette nuit-là, une série d'appels de sa part m'a réveillé, un après l'autre. J'ai oublié qu'elle avait été un jour une demoiselle d'une famille riche. Agacé, la voix paresseuse et les yeux encore mi-clos, j'ai murmuré. « Tu n'es pas chez toi ». Sa voix a sonné de l'autre côté. « Daniel ». J'ai retenu l'irritation, essayant de garder mon calme. « Qu'est-ce qui se passe? Sur quel compte dois-je transférer l'argent ?»« Sur celui que tu veux vraiment. »« Tu m'appelles juste pour ça ?»« Daniel, s'il te plaît, ne raccroche pas. » Approchant le téléphone à mon oreille, j'ai lâché d'une voix glaciale. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Sinon, arrête de dire des bêtises. Pourquoi n'es-tu pas chez toi ?» Elle a dit tout à coup. Je suis resté quelques secondes en silence. Puis j'ai demandé « Es-tu chez moi ?» Je l'ai averti d'un ton glacial. « Je te conseille de sortir de là tout de suite. Cette maison, je l'ai déjà mise en vente. Peut être qu'à tout moment, un agent viendra avec un acheteur. Sors de là, ne gêne pas mon affaire. »« Tu vas vendre cette maison ?» S'est-elle écriée, presque au bord des larmes. J'ai réprimé la colère qui montait dans ma poitrine. « Bien sûr. Tu ne penses pas que je vais la laisser pour que tu continues à exhiber ces souvenirs pourris ? Daniel, je t'ai dit de te taire. Sors de là tout de suite. Bonjour, où es-tu » Sa voix a sonné sérieuse cette fois. « Et ça t'intéresse ?» J'ai répondu avec impatience et raccroché. Ensuite, j'ai bloqué, effacé, tout nettoyé. Pourtant, je n'ai pas pu me rendormir. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, maudissant mentalement Valérie des milliers de fois. Plus j'étais irrité, le lendemain matin, Marie m'a traîné dans la salle de traitement. Comme toujours, retourner au village natal implique inévitablement de croiser de vieux amis. « Daniel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Celui qui m'a parlé était Jamal, mon meilleur ami du lycée. Eh bien, ce jour-là, avec la permission de Marie de sortir, j'ai décidé de me faire un petit plaisir et nous sommes allés manger un hoppo. « Comment ça va dernièrement ?» Maté, il demandait avec prudence. J'ai souri, plus ou moins. J'ai de l'argent mais le temps me manque. Les baguettes tremblaient dans ses mains. Puis il a levé les yeux, atterré. J'ai continué à manger un morceau de viande et quand j'ai levé la tête, j'ai vu ses larmes tomber une à une sur la table. Et que se passe-t-il? Je lui ai tendu quelques serviettes. « Tu as des billets, idiot. Quelle maladie as-tu » J'ai agité la main. Une qui n'a pas de remède. Ne t'inquiète pas, je ne meurs pas encore. J'ai regardé par la fenêtre et ai dit « Je ne veux pas partir lentement. Je veux mourir un jour ensoleillé. L'hiver est trop froid. Jamal, tu es toujours avec Ariane ?» En entendant ce nom, son regard s'est assombri. « Oui, ça va. » Et quelqu'un a répondu. Je n'ai rien dit de plus. Pas tout le monde n'a besoin de réaliser la vie. Parfois, il suffit de vivre un jour heureux. En sortant du restaurant, le sol en ciment était gelé sous mes pieds. Je me suis levé, me suis retourné et lui ai dit « Je peux te demander une faveur. Dis-moi. Ne dis à personne que tu m'as vu et si tu peux, viens me rendre visite de temps en temps. » Peut être à cause du vent froid, ses yeux se sont enrougis. Valérie ne sait rien. Nous ne sommes pas divorcés, elle n'a pas besoin de le savoir. Elle s'est déjà tue. Nous avons tous les deux regardé au loin. Le vent sifflait entre les bâtiments. Les jours, les 2 degrés de la jeunesse s'étaient dissous comme de la fumée. En revenant à l'hôpital, Marie m'a réprimandé pour ne pas suivre le régime. Je l'ai écouté obéissant, promettant de ne pas le répéter, mais elle n'était pas satisfaite. Elle a pris des ciseaux et a menacé de me couper les cheveux. J'ai fermement tenu ma tête, refusant. Nous avons disputé pendant 2 jours. Je suis sorti seul. J'ai mangé une fois. Je ne le ferai plus. Pourquoi me couper les cheveux? Marie a froncé les sourcils, sérieuse. Tu commenceras bientôt la chimiothérapie. Tes cheveux vont tomber. Si nous les coupons avant, ce sera plus facile à supporter. J'ai gardé le silence quelques secondes et ai demandé à voix basse. Et si je ne fais pas la chimiothérapie? Son expression s'est remplie de colère. Je me suis dépêché de la calmer en riant. D'accord, d'accord, je vais y réfléchir. J'allais continuer à me gronder quand une petite silhouette est entrée dans la pièce et s'est arrêtée juste devant moi. « Qui cherches-tu » a demandé Marie. La nouvelle arrivante n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé fixement, comme si elle essayait de tirer quelque chose de mes yeux. J'ai légèrement incliné la tête et ai dit à Marie « Laisse-la. »« Marie, va travailler et pardonne mon cheveu, s'il te plaît. » Marie a froncé les sourcils, regardant la femme, puis m'a lancé un regard et a murmuré « Si quelque chose se passe, appelle-moi. » J'ai hoché la tête, l'ai accompagnée jusqu'à la porte, puis me suis tourné vers Valérie. « Tu n'allais pas passer le nouvel an avec Donovan ? Saint-Valentin, Noël, Nouvel An. » Donovan avait toujours une raison d'inviter Valérie à sortir. « Bonjour. Il fut un temps où je détestais toutes ces fêtes. Elles ne servaient qu'à me rappeler combien j'étais seul. Ensuite, je me suis couché. C'était devenu une habitude.
J'ai appris que être seule n'était pas si mal. Alors, elle est apparue. Contrariée. Quel genre de jeu est-ce? Maintenant, mon cœur s'est contagé. Il s'avère que, même si l'on connaît le couteau enveloppé de miel, chaque fois qu'on l'ouvre, ça fait toujours mal. J'ai soupiré et répondu à voix basse. Oui, c'est ma nouvelle tactique. Ne tombe pas dans le piège. Pars vite. Tu viens avec moi? Hâtée, elle dit cela en me prenant par le poignet et en me tirant. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Elle m'a traîné quelques pas. Lâche, ai-je grogné, secouant sa main avec force. Entre toi et moi, il n'y a plus rien, tu comprends? Que fais-tu ici? Valérie a reculé de 2 pas. D'une voix froide, elle a dit « Ne pense pas que tu vas utiliser l'excuse de ta maladie pour me soutirer plus d'argent. Nous sommes déjà divorcés. » J'ai respiré profondément, sentant le sang de mon cœur cesser de couler. L'engourdissement m'a envahi. Je ne voulais plus dire un mot de plus. Je lui ai juste crié « Valérie, va vers la porte. Pars, emporte ton argent et ton amant. Disparais de mon champ de vision. » Cette dernière phrase, je l'ai presque criée. Valérie a serré les lèvres, le visage pâle, s'est retournée et a claqué la porte. L'infirmière Marie est entrée, inquiète. Ça va? Pâle. J'ai demandé si elle disait que je ne me ferais pas retirer la perfusion. Non. Alors ça va. Depuis ce jour, Valérie n'est plus jamais venue me voir. J'ai vécu tranquillement 1 semaine de plus. Jamal venait souvent me rendre visite, bien que nous parlions peu. Nous devions nous assurer qu'un seul mot ne rouvre pas de vieilles blessures. Nous maintenions la cordialité. Je lui demandais discrètement de m'apporter quelques collations, mais l'infirmière Marie les découvrait toujours et me les confisquait toutes. Je ne pouvais que rester sans mots. Le nouvel an approchait. Marie souriait et le froid s'intensifiait. Tu sais, dans les derniers jours de l'année, le froid pénètre jusqu'aux os. Exhalant la vapeur blanche, je comptais les jours. Quand je sortais pour prendre l'air frais, je revenais toujours à temps dans la chambre pour ne pas être réprimandé par les infirmières. J'ai légèrement tourné le corps et suis entré en collision avec quelqu'un. Étourdi, je me suis dépêché de dire « Désolé, désolé ». Je me suis frotté le front et j'étais sur le point de partir quand une main m'a arrêté. C'était Valérie. S'il ne faisait pas si froid, je lui aurais pu être donné une gifle. Que veux-tu? Je l'ai regardé froidement. Je n'avais plus cet air élégant d'avant. Ses cheveux étaient en désordre, son visage émacié. Que se passe-t-il? Récemment divorcé et déjà en faillite. Ton amant t'a laissé? J'ai souri avec ironie. L'étrange, c'est que Valérie n'a pas riposté, elle me regardait juste fixement. Ce regard m'a fait frémir. Je l'ai foudroyé du regard, j'ai fermé les yeux et me suis retourné pour rentrer dans la chambre. Daniel, j'ai sursauté et reculé de quelques pas. Que fais-tu? Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas appelé comme ça. Son ton si distant m'a fait battre le cœur. Un peu gênée, elle a murmuré. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Rempli de points d'interrogation, j'ai répondu. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Nous avons gardé le silence un long moment. Enfin, elle a dit, après tout, nous avons été mariés un jour. J'ai ri froidement. Assez, ne mentionne plus jamais ces 2 mots. Ce que je regrette le plus dans cette vie, c'est d'avoir eu des sentiments pour toi. Continuons avec l'accord original. Je m'en vais d'ici. Tu vis ta vie. Ne me dérange plus. Je me suis retourné et je suis parti. Valérie ne m'a pas suivi, mais son regard est resté fixé sur mon dos. Être que c'est pour cela que cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le lendemain matin, j'ai regardé le calendrier. Aujourd'hui, c'était le tour de Marie. Je me suis mis mon manteau et je suis sorti me promener. À peine avais-je ouvert la porte que j'ai vu quelqu'un replié sur un banc près de l'entrée. J'ai sursauté, me suis approché et ai vu son visage à la lumière de la lune. C'était Valérie. Sans politesse, j'ai donné un coup de pied au banc. « Que fais-tu ici ?» Elle s'est réveillée, surprise. Sans se déranger, elle m'a juste regardé et a demandé « Où ça ?»« Bonjour. Où vas-tu? Tu ne te sens pas bien ?» J'ai lâché un rire froid. Je ne me sens pas bien du tout, tant que tu disparais de ma vue. Elle s'est touché le visage et a murmuré « Valérie, je ne partirai pas. J'ai eu beaucoup de mal à te trouver. Pourquoi m'as-tu cherché ?» Valérie n'a pas répondu. Je ne voulais pas continuer à discuter. J'ai grogné. « Pars maintenant ou j'appellerai quelqu'un pour te faire sortir. » Ayant dit cela, je me suis retourné et suis retourné avec bonheur dans la chambre pour regarder un film avec Marie. Pendant la pause publicitaire, elle s'est penchée et a chuchoté. « Cette femme est restée longtemps devant ta porte à te regarder, mais elle n'est pas entrée. » J'ai supposé que c'était à midi quand je l'ai vue et cru qu'elle était partie, mais elle est revenue. Quel ennui, laisse-la. Elle se fatiguera et s'en ira. Sa maison était chaleureuse, son entreprise prospérait et je restais seul dans cette chambre froide. Valérie, une femme qui ne pensait qu'à elle-même, ne tarderait pas à partir. Marie a ajouté, elle a demandé à voir ton dossier médical. Elle a froncé les sourcils. Je ne le lui ai pas donné, mais peut être que quelqu'un d'autre l'a fait. Elle a dit qu'elle était ta femme. La colère m'a envahi immédiatement. C'est juste un malentendu, et je dis, il faut le clarifier. Nous sommes ex-époux des personnes du passé. Je ne savais vraiment pas si elle était venue me voir par souci ou juste pour réclamer sa part de l'argent que l'infirmière lui avait laissé. Marie s'est mise sur ses gardes instantanément.
regardant avec suspicion derrière moi. Que fais-tu? Je me suis retourné, et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Valérie était juste derrière moi, le visage glacé. Ce n'est pas pour l'argent, a-t-elle dit. J'ai regardé le plafond et soupiré. Si ce n'est pas pour l'argent, alors pourquoi d'autre cela pourrait-il être? Finalement, j'ai dû la ramener à la chambre. Je me suis assis en tailleur sur le lit et lui ai dit « Valérie, très bien, tu as gagné. Que veux-tu que je fasse? Combien d'argent as-tu besoin? Dis-le. » Valérie n'a rien dit. Elle a pris ma main et l'a remise sous la couverture. Valérie a ensuite ajusté le tuyau de la perfusion et a souri doucement. « Dors un peu. Ne recommence pas, lui ai-je fait un geste de la main. Regarde, mieux fais-le comme ça. Écris le contrat de cession, je le signe et tu t'en vas, d'accord ?» Valérie a grincé des dents, me regardant avec colère. « Daniel, ta bouche va un jour me tuer. » J'ai répondu froidement. « Désolé, mais probablement je mourrai avant toi. » Dehors, la pluie tombait comme des lames. « Daniel, je suis désolé, s'il te plaît, ne me fais plus peur. » Oui, les yeux de Valérie étaient rouges. Elle tendit la main et entrelaça ses doigts avec les miens. Après tant d'années, elle se souvenait encore parfaitement comment me ramollir. À l'école, chaque fois qu'elle me mettait en colère, il suffisait qu'elle s'asseye devant moi, baisse la tête et murmure « Daniel, Daniel, ne te fâche pas. » Oui, Daniel est le meilleur, je l'aime. « Daniel, ne te fâche plus. Fiche le camp. » Je sautais du lit, furieux, et lui donnais un coup de pied. Ce que je détestais le plus, c'était de la voir faire semblant d'être la fille de 18 ans, même après 8 ans, utilisant son air d'innocence pour me faire céder. Et chaque fois que je la pardonnais, elle me blessait à nouveau avec ses mêmes yeux d'autrefois. Le pire, c'était que je me haïssais moi-même pour continuer à céder. Valérie se leva lentement, abattue, et dit d'une voix basse « Je vais rester dehors. Si tu veux me voir, appelle-moi. Oui, disparais. Si tu restes une seconde de plus, je vais pleurer. » Comment ne pas vouloir la voir, mais même si je le voulais, je ne pouvais plus revoir la Valérie de 18 ans. Elle avait maintenant 28 ans, et je n'osais ni ne voulais penser plus à cela. L'infirmière Marie se préparait à retourner dans son village pour le nouvel an. Elle m'a averti avec tendresse. « N'oublie pas de prendre le médicament à temps, ne touche pas à la perfusion et ne sors pas sans permission. » J'acquiesçais obéissamment. « Tranquille, tranquille, je prendrai les médicaments, je ne retirerai pas l'aiguille et je ne courrai pas dans tous les sens. » Marie sourit, satisfaite. Je posai ma tête sur la table et demandai à voix basse. « Pourrais-tu me prescrire quelque chose de plus pour la douleur ?» La nuit, c'est insupportable. Marie secoua la tête et murmura. « Sinon, laisse-la entrer. »« Qu'elle reste avec toi. Après tout, c'est le nouvel an. » Je répondis tout de suite, justement parce qu'elle est dehors, ça me fait plus mal. Rien que d'y penser, je tombe malade. La nuit du nouvel an, Valérie n'était plus dehors de ma chambre. Je ne m'inquiétais pas non plus. Je fis juste un tour et retournai regarder la télévision. Les feux d'artifice crépitaient derrière la fenêtre. Je restai près du verre, essayant de ressentir un peu de l'esprit. Daniel, esprit du nouvel an. Daniel, bonne année. Valérie apparut, ses yeux se courbèrent en un sourire, et dans ses mains, elle tenait un gâteau. Daniel, les bougies scintillaient se reflétant dans son regard. Daniel fait un vœu. Elle poussa le gâteau vers moi. Valérie, avec enthousiasme, appuyée sur le cadre de la porte, je la regardais froidement. Valérie, tu n'as pas honte. J'éteignis la bougie et parlais lentement. Il y a 2 ans, juste au nouvel an, je t'ai dit que je me sentais seule, que je voulais que tu restes avec moi. Tu es revenu, mais à 23 h, tu as dit que tu devais partir, qu'il y avait un grand projet, un partenaire, que ton patron ne se reposait pas, et toi non plus. Travailler, ha ha ha, je t'ai tout entendu. Donovan avait peur et voulait que tu restes avec lui. Je croisais les bras et appuyais mon épaule sur le cadre. Cette nuit-là, je passais le nouvel an seul. Cet hiver était glacial. Bonjour. Depuis ce jour-là, le nouvel an a cessé d'avoir un sens. Tu l'as oublié, mais je n'ai pas cessé d'attendre. Il n'y a plus de nouvel an pour moi. Les mains de Valérie tremblaient. Elle semblait chercher. Je t'ai donné une excuse, mais je ne l'ai pas écoutée. Je sais que j'étais malade et que tu es allé prendre soin de lui. Tu as bien fait. La seule chose dont je me repens, c'est de ne pas avoir vu cela plus tôt, d'avoir cru naïvement que tu reviendrais. J'aurais aimé me réveiller plus tôt. Peut-être que je pourrais encore faire un vœu. Cette année, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Pourrais-tu m'aider? Je fermai la porte sans savoir si j'avais frappé son visage. Si c'est le cas, tant mieux. Jamal est venu me rendre visite et a pointé vers l'extérieur. Cette personne à la porte est Valérie, répondis-je sérieusement. Ce n'est pas une gêne. J'ai appelé le, sourit-il. Tu veux vraiment te couper les cheveux? Oui, fais-le. L'infirmière Marie est occupée. Je ne veux pas l'embêter. Il acquiesça et me coupa les cheveux en silence, regardant mon reflet dans le miroir. Je laissai échapper un rire bas. Maintenant, oui, je ressemble à un malade terminal. Je ne pouvais presque plus bouger. La douleur m'épuisait. Je demandai à Marie de me trouver une aide soignante, juste qu'elle soit rapide et propre. Je paierais bien. Elle tint sa promesse et le lendemain, elle apporta quelqu'un, mais avant qu'elle n'entre, Valérie l'avait déjà arrêtée à la porte. Je vais m'en occuper. Sa voix était douce, mais son attitude ferme. Je n'avais pas la force de discuter. Je souris simplement faiblement. Cette phrase, je la connais déjà.
Je suis immunisé contre elle. Je sentis un nœud dans la poitrine. Oui, toute ma vie, Valérie a été mon destin. Chaque fois que je m'affaiblis, elle apparaît pour me contrarier. Quand la douleur se calma un peu, je jetai tout par terre et criai « Fiche le camp !» Valérie tomba à genoux et dit d'une voix tremblante « Daniel, nous pouvons retourner au centre de traitement. » J'inclinai la tête et souris tristement. « Valérie, tu sais ce que signifie stade terminal. Tout mon traitement ne servait qu'à prolonger la vie. Je ne veux plus continuer à me soigner. De plus, je ne veux pas retourner dans cette ville. Il y a trop de souvenirs qui me dégoûtent là-bas. » « Comment peux-tu dire cela ? Je suis sûr qu'il y aura une amélioration, dit-elle. En plus, c'est humain. À quoi bon s'améliorer? Mes proches sont déjà sous terre. Je veux juste les retrouver. Pourquoi insistes-tu pour m'empêcher de retrouver ma famille? Valérie, Daniel, nous sommes aussi une famille. Tu l'as oublié? Valérie, je te conseille d'aller te faire examiner la tête. Je pense que c'est toi qui as besoin de traitement. Nous sommes divorcés. Dois-je accrocher une pancarte devant toi pour te le rappeler? Je pris une grande respiration et demandai « As-tu une sorte d'attirance spéciale pour les gens malades ?» Au début, tu n'aimais pas ton assistant. Il était malade, hospitalisé, et tu as immédiatement commencé à sortir avec lui. Ensuite, ce fut Donovan qui entrait et sortait de l'hôpital tous les 2 jours. C'est alors que je compris. Tu es attiré par les hommes malades, n'est-ce pas? Valérie pâlit et secoua la tête. Je riais avec sarcasme. Ta passion est vraiment étrange. Vraiment, tu devrais te faire examiner. Maintenant, rien que de voir ton visage, ça me donne la nausée. Je t'avertis, arrête de m'aimer si tu engages à nouveau une infirmière pour prendre soin de moi. Demain, je les mettrai tout à la porte et pas un centime de mon argent ne sera pour toi. Je retirerai tout de la banque et même si je le jette par la fenêtre, je ne te donnerai rien. Les yeux de Valérie rougirent. Valérie laissa le récipient à mes pieds et dit d'une voix tremblante « Fais ce que tu veux », tout en me tapotant le dos, elle pleurait. Plus je la regardais, plus je ressentais du dégoût et je finis par vomir tout dans le récipient. Après cela, Valérie cessa d'empêcher les infirmières d'entrer, bien qu'elle les aidât parfois avec quelques tâches mineures. Je faisais comme si je ne la voyais pas, considérant cela comme une façon de satisfaire sa passion étrange. Tant qu'elle ne se présentait pas devant moi, tout allait bien. En février, l'infirmière demanda un congé pour s'occuper de son petit-fils nouvellement né, et j'acceptai avec plaisir. L'enfant était adorable, et je l'aimais bien. Dehors, les feux d'artifice illuminaient le ciel. Je m'appuyais contre la fenêtre, regardant dehors. « Daniel, il fait très froid dehors, » dit Valérie. Je me retournai et la vis encore là, cela faisait plus d'1 mois qu'elle ne s'était pas éloignée, dormant sur le canapé dans le couloir. Au début, l'infirmière Marie l'expulsait, mais ensuite elle me murmura. Elle attend que vous vous endormiez pour entrer discrètement et mettre une bouillotte sur la perfusion. Je ne savais pas quoi dire. Je soupirais simplement. D'accord, bonjour Valérie, viens faire une promenade avec moi. Février, différent de tous les mois de février. Quand nous étions jeunes, chaque nouvel an, Valérie s'échappait de chez elle ce même jour. Elle me prenait par la main et m'emmenait au marché derrière l'école. J'utilisais mon argent de nouvelle-haine pour lui acheter quelque chose de bon. La famille Lacroix était très puissante. Elle devait toujours fuir ses fêtes sociales et apparaissait devant moi avec une belle robe, comme une princesse. C'était le jour que j'attendais le plus dans toute l'année. Valérie, une fois je t'ai demandé, et si ta famille n'accepte pas que nous soyons ensemble? Valérie sourit radieusement et m'enlaça doucement. Daniel, alors nous fuirons ensemble, comme maintenant. Et effectivement après, sa mère, Madame Lacroix, voulut la marier à quelqu'un de son même statut, pas à un orphelin comme moi, mais elle refusa catégoriquement. Et justement, une nuit de février de cette année-là, Valérie et moi avons quitté la ville. Je me souviens encore de cette nuit dans le train. Elle posa sa tête sur ma poitrine et je lui dis « Je n'ai plus de famille ». Valérie m'enlaça fermement et murmura « Daniel, alors formons une nouvelle famille. Tu as déjà moi, je serai ta famille ». Ce souffle chaud, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je me souviens encore de chacune de ses promesses. Aujourd'hui, le paysage est toujours le même, mais la personne a changé. Nous avons tant fait l'un pour l'autre et c'est ainsi que nous avons fini. Peu importe combien j'y pense, je ne comprends pas, donc je préfère ne plus penser. C'est très bon, dis-je en désignant une brochette. J'ai faim de saucisse. Laisse-moi te l'acheter, répondit-elle. Pas besoin, je peux l'acheter moi-même. Reste ici, il y a beaucoup de fumée, là-bas. Je pris une bouchée satisfait et pendant un moment, je sentis que j'étais revenu à ma jeunesse. Puis je lui demandai de m'acheter Tangulu, des boulettes de poisson et des petits gâteaux. Je ne pouvais plus tenir plus de choses, alors elle me retira les faux ongles. Je mordais ceci, mastiquais cela, très content. Daniel m'appela T.L. à voix basse. Je la regardai du coin de l'œil. Si tu veux me rendre heureux, pars. Daniel mange un peu moins. Sa voix se cassa. Daniel. Je levai les yeux et vis ses yeux pleins de larmes. Pourquoi pleures-tu? Tu n'es pas ici à attendre de voir quand je vais mourir. Je soupirai et me retournai pour partir. Daniel, c'était ma faute. Je reconnais que j'ai fait une erreur, cria Valérie, tremblante. Veux-tu manger un peu plus? Je ne répondis pas, en colère et froid, ne voulant pas lui faire plaisir. Valérie, ça ne te fait pas de bien.
Ne mange plus. Veux-tu que je meure plus tôt, n'est-ce pas? Valérie baissa les yeux. Quand elle vit que je partais, elle tira doucement sur mon manteau. Daniel, veux-tu manger des nouilles mélangées? Le restaurant derrière la rue où nous allions tous les ans. En regardant, un groupe d'étudiants passa en courant. Le vent souffla fort, et la robe de Valérie se souleva légèrement, une image identique à mes souvenirs d'années passées. J'acquiesçai lentement. D'accord, le restaurant de nouilles avait déjà de nouveaux propriétaires. L'ancien propriétaire du restaurant était un homme corpulent, mais maintenant c'était un jeune couple, plus aimable et proche. Mais pourtant, je continuais à me souvenir de l'ancien propriétaire et aussi du goût des plats. Ils avaient changé, ils étaient différents, plus créatifs, mais j'avais à peine mangé quelques bouchées, et Valérie ne toucha pas beaucoup aux baguettes non plus. En payant, le jeune couple l'appela. « Excusez-moi, vous n'avez pas aimé la nourriture. Nous avons vu que vous n'avez presque rien mangé. » Je secouai la main. « Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je préfère le goût d'avant. Les gens sont les mêmes. Une fois qu'ils changent, il n'y a plus de retour en arrière. Ce qui ne peut être retenu ne peut pas être forcé. » Nous marchâmes côte à côte sur le chemin du retour, alors que les feux d'artifice éclataient dans le ciel. Je regardais le visage de Valérie. Les personnes aimées ont toujours leurs privilèges. « Fais un vœu, dis-je. Les feux d'artifice explosent encore. » Je m'arrêtai, pris une grande inspiration et la regardai rapidement. Valérie se mit sur la pointe des pieds, Dieu rapprocha sa joue de la mienne, me regarda dans les yeux et murmura lentement. Si Dieu peut m'entendre, je souhaite pouvoir revenir dans le passé. Je souris froidement. Dieu t'a déjà entendu et t'a dit que les vœux, une fois exprimés, ne se réalisent plus. Dieu n'écoute pas ça parce que je l'ai déjà souhaité 10 000 fois. Il n'y a pas d'horloge qui tourne en arrière ni de passé à retrouver. La nuit était si tranquille que sans le vouloir, je parlais de choses du passé. Celui-là, tu vois, ce n'était pas moi qui l'ai perdu. Les lèvres de Valérie tremblèrent. C'est toi qui as mis ce type comme mon assistant. Je me mis en colère. Oui, mais peu importe à quel point tu étais effronté et misérable, je n'ai jamais touché ce garçon qui n'était même pas encore né. C'est lui qui a utilisé des tours méprisables, et malgré cela, tu lui as cru. Plus je parlais, plus je ressentais de la rage. Je claquai la porte. Tu es répugnante. J'aurais aimé que cette porte t'écrase. Très vite, je ne pus plus me lever du lit. Le médecin me demanda si je voulais me faire opérer. Le risque était élevé, mais si ça réussissait, je pourrais vivre quelques mois de plus. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ainsi que je l'ai compris. Je ne veux pas le faire, tu dois le faire, dit Valérie. Je ris avec amertume. Ce que tu dis ne compte pas. Tu n'as plus le droit de signer mon formulaire de décharge. Valérie pleura à nouveau. Je ne voulus pas la regarder. Entre nous, il n'y avait plus aucun lien. Elle ne pouvait pas décider pour moi, et personne dans ce monde ne pouvait le faire. Je continuais à lui interdire d'entrer dans ma chambre, alors elle dormait sur le canapé du couloir. L'infirmière Marie me dit « Pourquoi ne la laisses-tu pas dormir à l'intérieur ?» Je sursautai. « Tu n'étais pas de mon côté. » Marie sourit. « Oui, mais ce n'était pas toi qui lui mettais une couverture la nuit. Qui a attaqué en premier ? Je dus capituler, mais je ne la laissais pas entrer. Je dis à Marie « C'est la dernière chose à laquelle je peux m'accrocher. Si je désire quelque chose avant de mourir, c'est de pouvoir être fidèle à moi-même. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas lui pardonner, car le faire serait me trahir. Comme elle ne pouvait pas entrer, Valérie commença à m'envoyer des fleurs tous les jours. Les roses, celles que je préférais, étaient des roses blanches et elle m'envoyait un grand bouquet chaque jour. Je les regardais un moment, souriais avec ironie et dis à Jamal « Quand tu viendras me rendre visite au cimetière, apporte-moi ces fleurs. Je n'aime pas les chrysanthèmes blancs. » Valérie changea pour des roses rouges. J'y réfléchis bien clairement, Jamal est l'espion de Valérie, mais je ne dis rien. Les roses rouges parvenaient également à toucher mon cœur. Cette nuit-là, je dormis mal à l'aise. Entre mes rêves, je sentis une ombre s'asseoir à côté du lit. Je pensais que c'était peu être une hallucination ou qu'un membre de ma famille décédée venait me chercher jusqu'à ce que cette personne prenne ma main. Daniel, c'était ma faute. C'était Valérie. Ses larmes tombèrent, deux chaudes comme sa main. Une personne si froide et pourtant, avec une chaleur si réconfortante. Je fermais les yeux et murmurais « Pars, je suis fatigué. Dormir est plus important. » Mais elle continuait de venir chaque nuit, s'asseyant à côté du lit, me chuchotant tout. « Daniel, tu n'as plus besoin de moi. Non, Daniel, tu es si maigre, si malade. Pourrais-tu me pardonner? J'ai mis tout le monde dehors. À partir de maintenant, je rentrerai à la maison à temps et chaque jour je te dirai « Je t'aime », comme avant. Je sentis un nœud dans la gorge et ouvris les yeux pour la regarder. « Valérie, tu sais que tu profites de ma faiblesse ?» me testant encore et encore. Elle se tut. « Daniel, c'était ma faute. Ta faute? Ha ha ha, tout t'ennuyait juste. Tu cherchas quelqu'un de nouveau quand la personne qui a toujours été avec toi a disparu. Tu t'es senti mal à l'aise, et quand tu as su que j'allais mourir, la culpabilité t'a envahi. Ce n'était pas moi, c'était Valérie. » Elle continuait, et tout comme quand elle avait 18 ans, les larmes tombaient goutte à goutte, les lèvres tremblantes, pleurant de la même manière qu'alors. « Valérie, tu ne m'aimes plus, ne te trompe pas. Je fis un effort pour me redresser et continuer. Même si je guérissais maintenant et que je partais avec toi tôt ou tard, tu te lasserais. Tu aimes toujours ce qui est nouveau. Après 5 ou 10 ans ensemble,
Tu oublierais tout et un autre jeune entrerait dans ta vie. Non, non, sa voix était si basse que je l'entendis à peine. Et tu le ramènerais encore devant moi pour me demander si je veux divorcer, pour dire que si je n'accepte pas, tu partiras, que quand je suis triste, tu me laisseras pour chercher du réconfort ailleurs, que si tu tombes malade, je redeviendrai le méchant qu'on blâme tous. Daniel, Valérie, commença-t-elle à parler, mais je l'interrompis. Ça ne fait rien, vraiment, ça ne fait rien. Je n'ai jamais voulu te lier à moi. Je craignais juste que tu ne comprennes pas ton propre cœur. Pourquoi aimes-tu tant confondre la culpabilité avec l'amour? Demandai-je. Valérie se couvrit le visage, pleurant comme un petit chat abandonné. Elle s'élança vers moi, mais lassant fermement. Ses larmes trempèrent ma chemise. En pleurant, elle répétait encore et encore « Je t'aime, Daniel, je t'aime vraiment ». Je souris légèrement. Mentir, je savais très bien comment tu étais quand tu m'aimais vraiment. Tu faisais semblant de me tromper encore une fois. Je levai la tête, pensant « Je ne pleurerai plus jamais pour Valérie ». Pas une seule larme. Le temps qu'il me restait à être conscient n'était pas long. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, deux sur la table de chevet à côté du lit, il y avait un bouquet de clochettes bleues. Je ne lui interdisais plus d'entrer dans la chambre, mais je ne la regardais pas non plus. L'infirmière Marie venait me faire les injections et en secret, elle essuyait ses larmes. Je me sentais coupable. Pauvre fille, si jeune, à peine en stage, elle devait déjà faire face à la séparation entre la vie et la mort. Je pris sa main. Je vais te donner un cadeau. Quel cadeau? Si tu ne pleures pas, je te le dirai. Je ne pleure pas. Je souris. Ce cadeau, le meilleur cadeau, tu ne le connaîtras que quand je mourrai. Valérie m'aidait à me laver. Je ne résistais pas, je la regardai et dis « Tu es plus moche qu'avant ». Valérie lâcha mes mains, nerveuse. Moche en quel sens? Si tu me dis où je peux arranger ça. Je secouai la tête. Non, même si tu essaies, tu ne pourras plus jamais avoir 18 ans. Moi j'aimais plus la fille propre et pure que tu étais alors. Valérie sourit faiblement et me couvrit avec soin. Daniel, bonjour, tu n'aimes plus parce que je ne suis plus cette fille de 18 ans, n'est-ce pas? Je ressentis de la curiosité, mais elle ne répondit pas. Elle me tourna le dos. Ses épaules tremblaient violemment, comme si elle allait s'évanouir. Valérie pleura longtemps cette nuit-là. Elle prit le tube de perfusion entre ses doigts et caressa ma joue. « Daniel, tu es toujours si beau. Tu seras toujours le plus beau. Mentir, murmurai-je. Si tu m'aimais vraiment, pourquoi as-tu aimé un autre ?» Je ne répondis pas, je me retournai et m'endormis. Après avoir supplié Marie pour une dose de plus d'analgésique, « Bonjour les gars !» Enfin, le temps a commencé à se tempérer après une grande chute de neige. Jamal apporta un peu de fruits pour me rendre visite. Je lui demandai « Pourrais-tu me sortir un moment ?» Le ciel est magnifique aujourd'hui. Jamal regarda autour de lui. « Où est Valérie ?» Je lui ai demandé d'aller acheter des fleurs. Jamal sourit, me couvrit avec un gros manteau et poussa le fauteuil roulant dehors. En passant devant le bureau des infirmières, je vis Marie sourire et lui fit un geste d'adieu, mais elle baissa la tête et se mit à pleurer. Je demandai à Jamal d'aller chercher un autre manteau pendant que j'attendais assis. « Nous n'avons pas encore fini la série », dit Marie avec les yeux rouges. « C'est drôle. 300 chapitres et nous en avons vu 298 ensemble. Alors il en reste 2, répondis-je en souriant. Tu as dit que tu voulais que je la termine, murmura-t-elle. Le reste, je dois le voir seul. Oui, je ris doucement. Je dois partir, je dois aller dans un autre monde. Je le savais. C'était le dernier éclat avant la fin. Le corps brille toujours un instant avant de s'éteindre. Marie voulut dire quelque chose, mais je levai la main. Marie, promets-moi que tu vivras heureuse. Tu es une bonne fille. Tu dois bien vivre et recevoir des étés radieux. J'appelai Jamal. Et mène-moi au rez-de-chaussée. Je lui demandai de stopper le fauteuil dans un endroit ensoleillé. Est-ce que c'est le soleil du début du printemps? Demandai-je paresseux. Dis à Valérie que je l'attends ici. Jamal hésita. Il m'offrit un peu d'eau. Souris, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ariane se marie bientôt, n'est-ce pas? Jamal la sentit doucement. Que penses-tu de ça? Lui demandai-je. Sa voix était si basse que le vent l'emporta presque. Je ne sais pas. Le silence s'étendit. Jamal l'appelai-je doucement, utilisant son nom complet comme dans le bon vieux temps. Jamal trembla légèrement. Nos yeux s'enrougirent. Te souviens-tu de quel était notre rêve à l'école? Il sourit tristement. Être barman. Nous aimions boire, nous rêvions de préparer le cocktail le plus délicieux pour que tout le monde se sente heureux en le goûtant. Comme ce rêve était simple. Jamal avait été élevé seul par son père. Ceux qui se ressemblent s'unissent pour se réchauffer. Nous l'avons aussi fait. La neige de l'hiver était froide, mais elle finit par fondre sous le soleil chaud. Valérie a été la lumière la plus brillante de ma vie. Daniel. Je me retournai. Je vis Valérie debout près de la fenêtre, tenant un bouquet de roses bleues, criant mon nom. Elle se penchait vers l'extérieur, pressée, désespérée. Je la regardais de loin et c'était suffisant. J'avais juste besoin de cette dernière fois. Allons-y, dit Jamal, poussant le fauteuil. Je levai la main pour l'arrêter et souris. Jamal, c'est la punition pour t'avoir averti secrètement auprès de Valérie. Toi seul pourras m'accompagner dans ce dernier tronçon. Les larmes coulèrent sur le visage de Jamal. Je lui passai une main sur la joue.
Jamal, regarde. Si je devais dire ce que je voulais le plus voir, c'est cela. Je désignais Valérie et murmurais. Elle se soucie encore. Elle prend encore soin de moi. Elle s'inquiète encore. Si elle ne me trouve pas, elle se désespère et se met à pleurer. Depuis la première fois que j'ai rencontré Valérie jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé exactement la moitié de ma vie. Je m'allongeais en arrière, cherchant une position confortable. Une demi-vie, quelle longueur, toutes les bonnes choses et aussi les cruelles venaient d'elle. Les sentiments les plus sincères, les mots les plus poignants et l'amour le plus difficile à lâcher, tout cela était Valérie. Je fermai les yeux. Ma voix se brisa. Jamal, pourquoi avons-nous dû tomber tous les deux pour la même femme? Les rêves du début, les désirs simples, les petites joies faciles à atteindre, pourquoi les avons-nous oubliés? Tout, dis-moi. J'étendis la main et pris doucement son poignet. Jamal, toi aussi, tu espérais que nous vivions dans un monde de contes de fées où s'il y avait des difficultés, quelqu'un apparaîtrait pour nous sauver. Mais ce n'est pas possible, Jamal. Ce n'est pas possible. Les larmes tombèrent, se brisant dans ma paume. Jamal, qui pourrait nous sauver? Personne. Nous seuls pouvons nous sauver. Jamal, je souhaite que tu sois heureux. En réalité, tu as toujours été celui qui mérite le plus le bonheur. Nous aurions dû aussi l'avoir. Jamal tremblait. Ses larmes tombaient sans cesse sur ma main. Entre des sanglots, il répétait « Daniel, ne pars pas. Daniel, s'il te plaît, ne pars pas. » Nous nous étions trop habitués à être adultes. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas dit des mots si enfantins. Sur le chemin de la croissance, le plus interdit est de parler comme un enfant, mais à la frontière entre la vie et la mort, tout peut être pardonné. Je regardais Jamal pleurer, n'ayant plus la force d'essuyer ses larmes. Jamal, fais ce que tu désires vraiment faire, quoi que ce soit. J'espère juste que tu vivras fidèle à ton cœur, même si cela signifie être avec Ariane. Embrasse un amour sans avenir, pourtant viscereux aussi pour moi. Daniel, Daniel, réveille-toi. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à Valérie? La voix entrecoupée de Jamal résonnait à mon oreille. Ma conscience commença à s'estomper, comme si mon âme s'en allait. Je ne pus pas dire que lorsque j'aimais, j'avais déjà dit tous les mots doux. Quand on m'aimait, j'avais déjà dit tous les mots de réconfort, et quand mon cœur s'est refroidi, j'avais dit trop de mots cruels. Que pourrais-je lui dire maintenant? Dans toute ma vie, tout ce que je devais dire à Valérie, je l'avais déjà dit. À la fin du chemin, il ne restait plus de mots entre nous. Je souris faiblement à Jamal. Lamine Jamal, aujourd'hui est un jour ensoleillé. Il fait chaud sur le chemin vers Dieu, il ne fera plus froid. Daniel, quelqu'un cria. J'entendis des pas précipités se rapprocher. Je levai la tête, c'était Valérie, avec un bouquet de roses bleues dans les bras, courant si désespérément vers moi. Elle semblait avoir épuisé toutes ses forces à cet instant. Les gens flous, je crus revoir ce printemps, la fille en uniforme blanc et bleu courant haletante vers moi, tenant un bouquet de fleurs sauvages fraîchement cueillies, les joues rosies. Elle me regarda droit dans les yeux et dit « Daniel, veux-tu être mon petit ami? Je te promets que je te traiterai avec sincérité. » Je souris simplement, pris le bouquet et répondis « D'accord, tu l'as dit, et tu ne peux pas rompre ta promesse. » Valérie, c'est toi qui as rompu la promesse. La larme que j'avais juré de ne plus verser glissa silencieusement sur ma joue. Le printemps revint dans le monde et je reposai pour toujours.